Le CMT réitère son engagement pour une transition apaisée. C'est ce message que l'émissaire du président de la transition, le directeur de cabinet civil adjoint du chef de l'État, Abdelkarim Idriss Déby, a porté en 4 jours dans 7 pays. Il est accompagné dans cette mission par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité, Ahmad Kogri. Le périple commence par Kigali, mercredi 5 mai, où à Uruguru Village, le palais présidentiel, la délégation est reçue par le président Paul Kagame. 1 heure d'horloge a été nécessaire pour parcourir plusieurs questions relatives à la coopération bilatérale et multilatérale. Le lendemain, 6 mai, dans la matinée, la délégation atterrit à l'aéroport international de Luanda. Aussitôt, elle met le cap sur le palais présidentiel pour la même raison qu'à Kigali. Le chef de la délégation est porteur d'un message du président Mahamat Idriss Déby à son homologue João Lourenço. Outre le directeur général de l'Agence nationale de sécurité, le conseiller chargé des missions à la présidence de la République, Mohamed Saleh Abdel-Djelil, fait partie de la délégation. Des échanges autour des questions concernant la transition au Tchad à l'ordre du jour. C'est cette logique qui va aussi prévaloir dans la soirée à Kinshasa auprès du président Félix Tshisekedi. Le Tchad, marqué encore par la disparition du maréchal, travaille pour une transition apaisée tout en respectant ses engagements envers ses partenaires. Il faut donc rassurer les pays amis tout en faisant appel à leur appui et conseils. D'un Congo à un autre, le président Sassou Nguesso reçoit à Oyo, le vendredi 7 mai, la délégation tchadienne. Le message est remis. Les échanges vont se poursuivre pendant 1h30. Normal au regard de l'importance de la question. Le Conseil militaire de transition se veut rassurant quant à la préservation des acquis démocratiques du Tchad et l'organisation dans un bref délai des élections libres et transparentes. Dans l'après-midi du même jour, la délégation arrive au palais d'Etoudi où elle est reçue par le président du Cameroun, Paul Biya. Un pays avec qui le Tchad est lié aussi bien par l'histoire que par la géographie. Samedi 8 mai, c'est le dernier jour du périple. Il commence par Malabo en Guinée équatoriale. Le président Obiangé Mambazogo reçoit la délégation. Ici, comme dans les autres pays visités, l'objet de l'audience reste le même. Le message du président de la transition militaire, Mahamat Idriss Déby. C'est dans cette même logique que la dernière étape de la mission est menée à Bangui, dans la capitale centrafricaine. Le président Archange Touadéra reçoit la délégation. Bangui marque ainsi la fin de ce périple de 4 jours. Pour expliquer le processus des transitions enclenché depuis la disparition du maréchal. C'est dans la nuit du 8 mai que la délégation rejoint N'Djamena. Nous sommes actuellement à la phase finale de notre périple dans tous les pays de l'Afrique centrale, sous-région à laquelle le Tchad appartient. Simplement, pour venir tout d'abord relater les différents faits qui se sont succédés depuis le départ prématuré du feu maréchal armes à la main au combat contre les colonnes de mercenaires et aussi expliquer aux chefs d'État, à leurs excellences, le processus dans lequel le Tchad est enclenché maintenant, c'est-à-dire le processus de transition qui aboutira avec un dialogue national inclusif et des élections libres, transparentes et démocratiques dans les plus brefs délais.